le fait de choisir une niche précise, ça va vous permettre d'être clair dans votre stratégie et du coup, ça aura des impacts même jusqu'à sur votre SEO. C'est vrai que il y a quelques années, ce qui était important, c'était mettre beaucoup de fois le même keyword dans la page. Vous avez peut-être dû entendre déjà parler du nom, du mot de backlink. Alors en fait, les backlinks, c'est Franchement les gars, s'il y a vraiment un truc qui m'énerve quand je vais sur le net, je pense que c'est quand je cherche un tuto particulier sur un domaine précis et où on explique en fait l'importance de ce que je recherche plutôt que de me donner des éléments concrets. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend fou. Et à vrai dire, en fait, j'ai déjà tourné pour une première fois cette vidéo, mais j'étais pas du tout satisfait du résultat. Parce que je trouve que c'est trop long et du coup, je vais essayer de raccourcir et de faire quelque chose d'un peu plus concis. Et puis écoutez, voilà, du coup, aujourd'hui sur vidéo sur la SEO. Donc vous devez connaître l'importance de la SEO. Et à vrai dire, je pense que même pour tout web designer, c'est important de connaître certaines bases. Parce que bon, faire un site web joli et même un argumentaire développé, c'est bien. Mais s'il y a personne dessus, ben, ça sert à rien. Donc écoutez, aujourd'hui on est parti, hop, sur 4 techniques de SEO pour les web designers. Et les outils, parce que comme je viens de vous l'expliquer, j'aime donner des petits tips, des petits sites pour nous aider et des trucs concrets. Donc dans un premier temps, les keywords. Dans un premier temps, on va voir la théorie et puis après on va voir comment les choisir. Donc les keywords, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Donc les keywords, c'est le fondement du net et des moteurs de recherche plus généralement. Les keywords, en fait, ça va être les mots qu'on va taper sur Google pour pouvoir retrouver notre site. Donc, c'est des mots qui vont être liés. C'est notre contenu à la base. Mais le moteur de recherche va avoir des robots qui vont extraire ces mots pour pouvoir les référencer dans une base de données et puis pour pouvoir après nous retrouver. Donc en fait, c'est vraiment le plus important, vous voyez, enfin l'élément principal. Après, on va voir qu'il y a plein de façons pour améliorer notre référencement naturel, mais c'est vraiment un des éléments principaux. Donc, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur la notion de long tail keywords. Donc, les long tail keywords sont des keywords entre 3 et 5 mots. Donc, à l'opposé de keywords qui vont être beaucoup plus généralistes, comme par exemple, dans mon cas, ça va être web design, ça va être tablette graphique, par exemple. Ça va être des keywords qui sont plus longs, donc ils sont beaucoup moins généralistes, ils sont beaucoup plus spécifiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura moins de concurrence. Et vous voyez que on va revenir toujours, ça devrait vous faire penser au fait de choisir une niche. Et en fait, on revient toujours, comme vous le voyez, à la stratégie. Le fait de choisir une niche précise, enfin une niche tout court en fait, parce qu'une niche se veut d'être précise, ça va vous permettre d'être clair dans votre stratégie et du coup, ça aura des impacts même sur votre SEO. Donc c'est super important de choisir une niche. Ensuite, l'utilisation des keywords, parce qu'elle a changé depuis le temps. C'est vrai que il y a quelques années, ce qui était important, c'était mettre beaucoup de fois le même keyword dans la page. Donc on comptait vraiment le nombre d'occurrences. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Google, il s'est rendu compte que c'était pas ce qui était le plus intéressant. Il essaie toujours d'améliorer son algorithme pour donner des trucs de plus en plus qualitatifs. Et du coup, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est essayer de vraiment donner du contexte. En fait, c'était enrichir la sémantique autour d'un keyword précis pour pouvoir en fait vraiment expliquer à Google et dire cette page, elle parle de tel sujet, tel thème. Donc c'est pour ça qu'en fait on arrive sur la notion de LSI keywords comme j'ai marqué. En fait les LSI keywords, c'est tous ces keywords en fait de sémantique autour qui vont venir enrichir les keywords que vous aurez choisis. Donc comment les choisir? Donc dans un premier temps, ce qui est intéressant déjà de déterminer, c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller, mais comme la stratégie en général. Donc il faut choisir entre 2 et 3 keywords on va dire et vraiment essayer de travailler autour d'eux. Donc comment les choisir? Écoutez, dans un premier temps, des méthodes simples. Je pense que le plus simple, c'est de demander à votre client par rapport à sa stratégie, par rapport à ce qu'il fait lui. Et déjà, de suite, vous aurez des premiers éléments pour travailler.
Ensuite, bien sûr, l'intuition, parce que bon, des choses qui vous viennent assez rapidement, essayez de brainstormer, que ce soit avec vos clients ou vous-même si c'est pour un projet perso. Et le troisième élément, forcément, qui vient assez rapidement, c'est l'étude de la concurrence, forcément. Il y a des sites pour récupérer les keywords. Je vais essayer de les retrouver, je vous les mettrai dans la description. Il y a des sites pour pour analyser les keywords de la concurrence. Vous entrez le site en fait et l'algorithme va se charger de les récupérer. Donc je pense que c'est un outil aussi intéressant. Mais les outils sur lesquels je voudrais qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps Answer the Public. Alors hop, on va ouvrir ce site. Alors qu'est-ce qui fait ce site? En fait c'est simple, vous allez donner un premier mot. Par exemple on va dire hop, web design. Vous allez cliquer sur chercher et en fait ça va vous donner 3 tableaux. Alors dans un premier temps, un tableau avec les questions. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, là c'est intéressant d'essayer de se positionner sur des keywords un peu plus longs. Donc par exemple, voilà, pourquoi le web design? Bon, c'est en anglais bien sûr. Hein. Why web design? Pourquoi le web design est-il important? Donc un deuxième tableau avec les prépositions. Donc ça va être des mots qui vont lier à d'autres parties de texte pour poser, pour parler d'un thème en particulier. Et un troisième tableau avec les comparaisons, donc web design versus graphic design, voilà, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est un site qui est super intéressant parce que bon, déjà il est très visuel comme vous pouvez le voir, et puis il donne vraiment beaucoup d'idées de façon assez explicite. Donc vraiment gardez ce site en tête, je pense que c'est un des meilleurs pour trouver des idées de keywords. Ceci dit, il y en a un second. Donc le second, c'est super intéressant aussi. Ça va être le Keywords Planner de Google. Donc là, en fait, on appuie. Bon, il faudrait que je me connecte. Hop, on va essayer de le faire rapidement. Voilà, vous cliquez sur trouver des mots-clés. Vous tapez web design par exemple, obtenir des résultats. Et là, vous avez un tableau qui va s'afficher. Alors pourquoi cet outil est super intéressant? Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est développé par Google. Donc là, vous pouvez être sûr que les informations sont fiables à 100%. Donc ça va vous sortir un tableau que vous pouvez en fait, vous pouvez arranger comme vous le voulez. Donc sortir par le nombre de recherches, ce genre de choses. Donc c'est intéressant de pouvoir analyser de cette façon-là. Vraiment, c'est un outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que bon, je suis plus dans le web design que dans le SEO. Mais il est super complet, vous voyez, on peut ajouter d'autres keywords, sélectionner la période de recherche, enfin super intéressant. Donc en général, de toute façon, essayez de vous référer aux outils de Google parce que forcément, c'est des informations qui sortent directement de Google, donc il n'y a pas plus pertinent. Et puis c'est des outils qui sont en manière générale super bien conçus. Donc là, déjà, avec le fait de demander à vos clients, de brainstormer un petit peu l'intuition, de regarder la concurrence, et avec ces deux sites, il y a vraiment manière, je pense, à trouver des keywords pertinents. Donc ensuite, cette partie, elle va être directement liée avec la première partie, parce que les balises, en fait, ça va être l'endroit où nous, web designers, on va pouvoir, ou copywriter, on va pouvoir placer ces keywords. Dans un premier temps, la balise title. Donc là, j'ai pas très bien organisé ma slide, mais c'est vrai que la balise title et la balise méta description, c'est ce qui va se situer dans le header de votre site. Donc la balise title, à quoi ça correspond? Écoutez, tout simplement, si jamais vous le savez pas, hop, on va retaper web design. La balise title, en fait, c'est ce qui correspond à ceci. Donc quand vous allez sur votre recherche Google, donc là, c'est intéressant directement de travailler la balise title, pas simplement mettre le nom de votre site. Par exemple, si on va sur le site, hop, par exemple, on peut dire Netflix, hop. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été travaillé. Voilà, Netflix France, regardez des séries TV en ligne. Donc là, vous voyez qu'ils ont déjà positionné les keywords. Donc c'est important de le faire à ce niveau-là. Et métadescription, en fait, c'est la description de votre site qui va se situer juste en dessous. Donc ça aussi, on pourra le travailler et placer nos keywords à cet endroit-là. Ensuite, oui, ça nous concerne encore plus directement le H1, H6, donc ça va être les titres à l'intérieur de votre site, donc vous pourrez les placer en fonction d'ordre d'importance aussi. Donc là, c'est des éléments de travail.
La balise alt, donc c'est quand en fait vous allez upload une image, vous allez en fait apporter une description à cette image grâce à l'attribut alt. Donc ça va pas être forcément utile sur des images qui sont pas représentatives comme des petits pictogrammes ou ce genre de choses, mais sur des images qui apportent en fait toute image qui apporte une description, ça va être important d'expliquer à quoi correspond l'image et du coup ça peut être aussi un moyen de placer ces keywords. Donc la balise strong, ça c'est quelque chose que j'utilise peut-être pas assez ou pas beaucoup en tout cas. Dites-moi peut-être en commentaire si c'est quelque chose qui est vraiment important en SEO, mais en fait la balise strong, ça va permettre de mettre du texte en gras et de signaler au moteur de recherche que c'est un mot qui va être plus important que les autres. Donc c'est quelque chose à travailler. Et puis alors j'ai mis l'URL aussi, donc là on est peut-être pas dans les balises, mais du coup travaillez aussi vos URL. Plutôt que d'avoir une URL avec des chiffres et des lettres bizarres générées automatiquement, mettez quelque chose de court et une fois de plus, vous pouvez placer vos mots-clés dedans. Ensuite, on arrive sur une partie également super importante qui peut être aussi importante que tout ce que je viens de voir, c'est la notion de lien et de popularité. Alors, vous avez peut-être dû entendre déjà parler du nom, du mot de backlink. Alors en fait, les backlinks, c'est un terme anglais qui désigne les liens, tous les liens de sites externes qui renvoient vers votre site à vous. Donc en fait, plus vous avez de backlinks, plus Google va déterminer que vous êtes en fait un site qui a de l'importance, qui a de la notoriété et va vous faire monter donc dans les résultats de recherche. Donc cet algorithme qui fait ça, c'est le PageRank, c'est pour ça que j'ai marqué. C'est quelque chose que vous avez dû peut-être déjà entendre et que vous allez entendre beaucoup si vous vous intéressez au SEO. Et en fait, on arrive du coup à la pratique de netlinking. Le netlinking, en fait, ça va être la pratique et d'essayer d'enrichir en fait son nombre de backlinks grâce notamment au fait, par exemple, d'aller démarcher d'autres sites web qui proposent le même contenu pour pouvoir faire un échange de liens, proposer de, par exemple, écrire un article et insérer un lien sur ce site et inversement pour votre site. En fait, qu'est-ce que j'ai pas expliqué aussi qui est très important, c'est que de la même façon que pour les keywords, il y avait le nombre d'occurrences, c'était un petit peu la même chose avant. Donc les backlinks, en fait, on essayait d'en avoir le plus possible et peu importe la qualité du backlink. Alors qu'est-ce que j'entends par qualité? C'est en fait qu'aujourd'hui, Google attache beaucoup plus d'importance en fait à la notoriété du site qui a créé un backlink vers le vôtre. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus le site va avoir une notoriété forte et va être fiable, plus ça va être une source sûre, plus Google va apporter de l'importance à ce backlink et va en fait vous faire remonter dans les recherches. Donc c'est vraiment une notion qui est très importante à prendre en compte. Voilà, essayez toujours de penser en termes qualitatifs. De toute façon, c'est la clé. Vous allez le voir. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans mes vidéos de qualité, d'essayer de vraiment de se développer. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui découle, vous voyez, même en SEO, des choses qu'on ne penserait pas forcément, ça découle directement dessus. Donc ensuite, le maillage interne. Alors là, j'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet, parce que ça a été un total mindfuck pour moi. En fait, le maillage interne, ça représente la façon dont vos pages vont être liées entre elles à travers les liens dans votre site. Donc moi ça a remis totalement en question la façon dont j'avais de travailler, parce que c'est vrai que moi je pense beaucoup à la façon dont les utilisateurs vont parcourir mon site et pour créer un argumentaire en fait précis et je pense vraiment à des schémas pour que l'utilisateur aille acheter un produit en particulier. Mais je pense pas à la façon dont les robots en fait de Google vont parcourir les pages et les lier entre elles. Donc s'il y a des gens qui veulent expliquer un petit peu de façon simple dans les commentaires, ça peut être intéressant, mais j'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être un élément qu'on développera dans d'autres vidéos, parce que assez complexe sur le moment, je trouve justement, c'est pour ça que par rapport à l'introduction que j'ai faite, il y avait plus d'articles qui expliquaient l'importance plutôt que comment faire. Donc écoutez, on le développera peut-être dans une autre vidéo. Ceci dit, pour des éléments plus précis, le texte, la notion de texte d'ancrage. Le texte d'ancrage, qu'est-ce que c'est? Ça va être le libellé en fait de notre lien. Quand on va écrire un lien,
plutôt que d'écrire cliquez ici, en fait c'est important de décrire vraiment votre lien en fait. Mais ou plutôt que d'écrire cliquez d'ici, par exemple, pour reprendre l'exemple de Nike, écrivez peut-être chaussures de sport si c'est un article, enfin si c'est un lien qui va renvoyer vers votre page de chaussures de sport. Donc essayez vraiment d'apporter de la valeur, et de toute façon ça je le dis dans les autres vidéos, si vous m'avez déjà écouté, essayez d'apporter de la valeur à vos sitiers et pas de rester un petit peu trop généraliste. Mais attention non plus de pas se perdre dans les libellés de liens, et essayer de ne pas mettre des choses qui n'ont ni queue ni tête, voilà, et de pas perdre l'utilisateur. Donc essayez de rester clair tout en apportant voilà des éléments explicites sur votre lien. En fait, si vous savez pas ce que c'est l'inbound marketing, c'est la pratique qui se fait beaucoup en ce moment de créer des articles pour, par exemple, pour attirer en fait du trafic de façon naturelle et pas avec du référencement payant. Donc ça va nous amener à notre dernière partie. Ceci dit, avant, je voulais vous parler de ce site, voilà, qui était directement en lien avec le netlinking, voilà, qui est Rocket Links. Donc on va aller rapidement dessus. En fait, ça vous permet de vous mettre en relation avec d'autres propriétaires de blogs ou de sites pour pouvoir faire voilà des échanges de backlinks. Voilà, ça peut être un élément intéressant si vous savez pas vraiment où commencer. Allez regarder ce site. Et pour terminer, le quatrième point, et de toute façon c'est quelque chose dont je parle très souvent, créer du contenu de qualité. Pourquoi ? Parce que par rapport à tout ce qu'on vient de voir sur les backlinks, si vous créez du contenu qui demande à être de qualité, qui demande à être repartagé, il le sera, et du coup vous aurez des liens qui renvoient vers votre site et vous allez forcément remonter dans les recherches. Donc voilà, faites du contenu de qualité pour être partagé. Ensuite, la notion de bounce rate. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est en fait tout simplement le taux de rebond. Le taux de rebond, ça va être quand un utilisateur va cliquer sur votre site. S'il revient directement sur la page de Google au bout de moins de 10 secondes, Google va se dire ce site propose du contenu qui n'est pas qualitatif, donc je vais faire le descendre dans les résultats de recherche. Donc ça, voilà. Créer du contenu de qualité pour améliorer le taux de rebond. Ensuite, design first. Pourquoi ? Écoutez, parce que tout simplement, c'est vrai que le copywriting c'est quelque chose de très important et que j'adore. De toute façon, je fais beaucoup de vidéos dessus. Mais le design, ça va être la première chose, le premier élément sur lequel les utilisateurs vont juger votre site. Donc forcément, si vous avez un design soigné, les utilisateurs vont se pencher après sur le contenu et rester plus longtemps sur votre site. Le hook, c'est une notion qui est super intéressante que j'ai découvert par du coup le youtubeur, un des meilleurs youtubeurs franchement SEO qui justement comme moi aime bien donner des éléments concrets. Brian Dean il s'appelle, il me semble. En fait, c'est une notion. Il expliquait que dans vos articles, essayez de mettre des éléments qui demandent à être partagés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des interviews avec des personnalités ou des infographies ou peut-être une étude de cas que les utilisateurs vont vouloir en fait se dire mais en fait c'est intéressant, il faudrait que je le garde de côté. Ils vont les mettre dans leur liste de lecture, ils vont le repartager avec leurs amis et ça va être quelque chose qu'ils vont vouloir garder. Donc j'ai trouvé cette notion super intéressante et c'est vraiment un point qui peut être intéressant pour pouvoir créer voilà des backlinks. Ensuite, les images de stock, ça aussi ça nous concerne directement les web designers. J'ai découvert justement que en fait Google allait nous donne rank, enfin nous faire descendre dans ces positions si on utilisait trop d'images qu'il avait détectées sur d'autres sites. Donc voilà, une fois de plus, voilà, c'est vraiment des éléments où on essaie de faire de la qualité. Par exemple, c'est vrai que j'essaie de me détacher de ce genre de choses ou vraiment les utiliser dans des cas très particuliers. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai un dossier, j'essaie plutôt d'aller chercher même aujourd'hui sur Getty Image, Stocksy, des banques qui vont être vraiment qualitatifs et où du coup, bon, le prix va suivre, mais au moins ça va nous permettre de créer des sites beaucoup plus qualitatifs. Parce que c'est vrai que c'est très très dérangeant lorsque on met une image de stock et que le client, par exemple, va retrouver l'image sur un autre site ou sur une infographie, ou une affiche à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très awkward. I am bilingue. Donc essayez voilà de vraiment de pas utiliser trop d'images de stock. Forcément, si vous pouvez utiliser des photos que vous avez prises ou directement de vos clients, c'est vraiment le top. Donc voilà, essayez de ne pas en utiliser.
Et ensuite, pour terminer, bon là, c'est vrai que c'est sur le contenu de qualité, mais en fait, le temps de chargement, donc page load, le temps de chargement de la page, ça va être un élément aussi important. Voilà, plus votre page va être longue à charger, plus l'utilisateur sera à même de la quitter rapidement sans même l'avoir ouverte. Et puis Google aussi attache de l'importance à ça avec ses algorithmes. Donc utiliser des images, parce que c'est vraiment ce qui prend le plus de temps à charger, utiliser des images avec une taille la plus faible possible. Donc utiliser des JPG quand c'est possible. Utiliser, si vous voulez, des PNG, mais passer par cet petit outil là, TinyPNG, pour pouvoir réduire leur taille. Voilà, c'est des petits tips comme ça qui sont super importants, mine de rien, et qui vont vraiment améliorer la fluidité et même le SEO de votre site. Et voilà, donc dernière partie, analyser, parce que la SEO, c'est vraiment un processus qui est vivant en fait, comme vous avez pu le comprendre, qui se fait sur le long terme. Donc de toute façon, je vous dis à chaque fois, je préconise de suivre vos clients. C'est le web design, faire le site à un moment c'est bien beau, mais au final, je pense que c'est pas ce qui est intéressant. Si vraiment on veut proposer une prestation de qualité, je pense que c'est intéressant d'accompagner ses clients, même sans forcément faire toute la SEO toute l'année pour eux. Essayer de les accompagner, essayer d'analyser, parce que de toute façon, leur réussite, ce sera la vôtre. S'ils ont des bons résultats, s'ils ils ont un taux de conversion qui s'améliore, s'ils ont un trafic qui s'améliore, c'est les principaux objectifs que vous allez de toute façon pouvoir mettre pour décrire votre activité sur votre site. Donc, suivez vos clients, analysez. Google Analytics, du coup, c'est encore un site de Google. Vous devez sûrement le connaître, même peut-être de nom si vous ne l'avez pas utilisé. Ça va vous permettre, bon là, je vais pas le faire, il faut rentrer, en fait, il faut se connecter avec son site, et ça va vous donner des analyses particulièrement précises. Et une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil natif de Google. C'est des infos qui sont fiables à 100%. Donc vraiment, utilisez-le. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai oublié de changer le texte de la dernière fois. Hop, on va repasser là. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Là, c'était vraiment pour donner des bases sur la SEO. Vous voyez que c'est quelque chose qui est très important et très complexe. Donc, essayez quand même de suivre vos clients sur la durée. Même si je pense que c'est vraiment un métier à part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à essayer de mélanger tous les métiers. Bon, c'est vrai que c'est intéressant d'être complet. C'est pour ça que je fais votre vidéo. Mais être spécialiste en SEO, c'est vraiment un métier. Donc, essayez de travailler avec des gens autour de vous. Je pense que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc si cette vidéo vous a plu, essayez de poser un like. Franchement, moi, ça me motive. Au-delà du référencement de mes vidéos, franchement, ça me motive énormément. Abonnez-vous, parce que de toute façon, je sors environ 2 vidéos par semaine. Et franchement, vous avez qu'à apprendre. Donc c'est super intéressant. Et pour terminer, je le répète à chaque fois, suivez-moi sur Insta. Je mets le récap avec les slides de mes vidéos. Donc ça vous permet de vous remémorer les vidéos assez rapidement. Et puis merci à vous d'être là, et puis à la prochaine les gars, let's go.